Bonjour à tous, bienvenue pour votre guidance du mois de mars 2023. Alors les amis, pour cette guidance, faites preuve de discernement parce que c'est une guidance générale qui ne pourra convenir à tout le monde. Donc prenez uniquement les messages qui résonnent avec vous et avec vos circonstances. Alors pour cette guidance, je vais utiliser l'oracle des chakras et le tarot des anges gardiens pour avoir l'énergie qui va vous accompagner sur tout ce mois de mars. On complétera ensuite les messages avec le tarot de la sagesse des anges. Donc, on combinera une carte du tarot avec, au niveau professionnel, au niveau de vos activités, de ce que vous avez envie d'entreprendre, des messages avec l'oracle de ma vie. Au niveau relationnel, des messages avec l'oracle coup de cœur. Développement personnel avec l'oracle parfum d'âme. Votre force et votre défi pour ce mois de mars sera complété avec l'aliasqué. Et on prendra un message de conclusion pour vous avec l'oracle la légèreté au quotidien. Vous avez un petit peu le déroulé de cette guidance. N'hésitez pas à revenir sur la guidance dans le courant du mois de mars pour voir si cela résonne davantage avec vous. N'hésitez pas aussi à compléter les messages avec vos signes ascendants et lunaires pour que le message soit le plus complet possible. N'hésitez pas à me faire vos retours, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce contenu vous plaît, à liker et à partager également. Et moi je vous retrouve tout de suite pour votre signe. Bonjour les Vierges, bienvenue à vous pour votre guidance du mois de mars 2023. Alors, on va prendre tout de suite l'énergie qui va vous accompagner sur tout ce mois de mars. Et on va vous inviter ici à puiser les ressources en vous pour ce mois-ci, à écouter votre intuition, à ressentir aussi, à comprendre que ce que vous ressentez au plus profond de vous, ce n'est pas anodin, ce n'est pas là par hasard. Vous devez vraiment vous écouter, écouter votre cœur, avoir aussi recours à la méditation pour ce mois de mars, prier aussi avant de prendre des décisions. On vous dit que si vous méditez, si vous priez, vous allez pouvoir prendre les bonnes décisions pour vous. Vous allez pouvoir être guidé dans la bonne direction. On va vous demander aussi, pour ce mois de mars, de ne pas être impulsif dans votre prise de décision, justement, de prendre un temps de réflexion pour pouvoir comprendre dans quelle direction vous avez envie d'aller. On va vous demander aussi d'être patient par rapport, peut-être que vous avez l'impression que les choses ne bougent pas assez vite. Donc on va vous demander de faire preuve de patience par rapport à ça. On va vous demander aussi de faire preuve de patience avec vous-même également, d'être indulgent envers vous-même aussi pour ce mois de mars. Et justement, on vous demande d'être concentré. Vous voyez, je vous disais que vous alliez devoir avoir recours à la méditation. Ici, on a un personnage qui médite, qui prend le temps de visualiser ce qu'il veut réellement dans sa vie, ce qui est important pour lui. Vous avez besoin aussi de laisser parler votre imagination, de vous concentrer aussi sur ce que vous avez envie de manifester dans votre vie. De visualiser aussi ce que vous avez envie de manifester dans votre vie. Votre force pour ce mois de mars, bien justement, on a ce choix que vous allez devoir faire entre peut-être rester dans votre zone de confort ou passer à l'action, aller de l'avant, passer aux étapes suivantes dans vos projets, dans vos relations. Votre force, ça va être aussi de faire des choix audacieux, ambitieux, mais pas précipités. Vous allez devoir bien réfléchir pour voir quelles sont les actions à mettre en place pour pouvoir aller de l'avant. Mais votre force, ça va être de réussir à faire des choix ambitieux et des choix audacieux.
Peut-être des choix qui vont vous demander de sortir de votre zone de confort. Votre force, ça va être aussi de vous associer avec d'autres personnes qui partagent vos idées, vos rêves, pour pouvoir développer vos projets. Votre force est aussi de vouloir à tout prix continuer d'avancer, malgré les difficultés, malgré les obstacles qu'il pourrait y avoir dans votre vie. Votre force, ça va être aussi une rapidité ici dans les événements. Quelle que soit la rapidité dans les événements, n'oubliez pas de prendre un temps de réflexion pour pouvoir aller dans la meilleure direction possible. Votre force, ça va être aussi de pouvoir écouter votre intuition et de ne pas vous laisser dicter la direction à prendre par vos peurs et par vos doutes, par vos inquiétudes. Votre force est aussi une chance qui revient dans votre vie. Après une période qui aura été difficile et compliquée, on a cette chance qui revient à vous et ça va faire votre force. Votre force, c'est aussi de vouloir et de pouvoir évoluer bénéfiquement dans le bon sens ici. On a l'évolution d'une situation, d'une relation, et ça va faire vraiment votre force également. Votre défi, votre challenge, votre défi, votre challenge, ça va être de faire des choix du cœur. On voyait que vous aviez peut-être des décisions à prendre, un choix à faire dans une situation, dans une relation, une direction à prendre également, et on retrouve ce choix ici. Vous allez devoir choisir avec votre cœur, en écoutant votre intuition, en écoutant vos ressentis. On vous disait d'aller puiser en vous les ressources. Vous êtes quelqu'un qui peut être à l'écoute de ses intuitions, de ses ressentis. Il va falloir écouter ce que vous dicte votre cœur. Et on retrouve ce challenge ici. Votre défi, ça va être aussi de réussir à surmonter certains obstacles, de ne pas vous laisser décourager par les obstacles qu'il pourrait y avoir. Je vous parlais ici de vouloir justement aller de l'avant malgré les obstacles, malgré les petites difficultés qui se retrouveraient dans votre vie. Ici, on retrouve la même chose et c'est dans votre challenge, dans votre défi et dans votre force également. Donc vous allez devoir faire des choix du cœur. Ces choix du cœur vont vous permettre d'aller de l'avant et de passer certains obstacles, de sortir d'une période qui aura été peut-être stérile, où les choses auront été figées. Votre défi, c'est aussi de réagir assez rapidement justement aux événements qui vont se produire dans votre vie. On a cette rapidité avec la Lune, ici. On a cette rapidité aussi dans les événements avec l'avion. Donc les choses vont quand même... Vous allez vraiment devoir faire preuve devoir faire attention à votre intuition, à vos ressentis, d'être à votre écoute, parce que les choses vont peut-être se passer assez rapidement dans votre vie, quel que soit le domaine concerné. Et vous allez justement devoir faire face à certaines choses assez rapidement en écoutant votre intuition. Cet avion peut représenter aussi ce défi où on vous demande justement de passer au-delà de certains obstacles, de trouver les ressources en vous, de faire des choix du cœur qui vont vous permettre d'aller au-delà des obstacles qui se présentent devant vous. Votre défi, ça va être aussi de vous séparer des personnes qui ont un mauvais comportement autour de vous. On a de la jalousie, on a de la médisance ici. Vous allez devoir aller au-delà de ça. Laissez certaines personnes derrière vous pour pouvoir avancer sereinement. Ou vous protéger de certaines personnes pour pouvoir aller de l'avant. Vous allez devoir aussi avoir une vue d'ensemble des situations et des relations pour pouvoir voir les choses telles qu'elles sont également. Donc ça, c'est votre défi. Au niveau professionnel des activités, de ce que vous avez envie d'entreprendre, on a la Reine de Terre qui nous dit que vous allez devoir être pragmatique dans vos projets, être réaliste aussi dans ce qui vous est possible de faire pour ce mois de mars et une certaine illusion. Vous allez devoir vraiment avoir le sens des réalités. On va vous demander aussi d'être bien ancré dans le moment présent pour pouvoir mettre en place les projets qui vous tiennent à cœur. Vous allez aussi avoir une approche très raisonnable des choses. Réussir aussi à prendre soin de vos finances, mais aussi à prendre soin de votre maison et de votre foyer. On voit aussi que vous avez envie de mettre des projets en place, que vous avez envie d'évoluer dans votre carrière pour pouvoir vous assurer une certaine stabilité financière et une certaine sécurité matérielle également.
On vous dit aussi ici que cette sécurité, cette stabilité que vous désirez, ou que vous êtes en train d'acquérir, ou que vous allez acquérir sur ce mois de mars, eh bien ça vient de tous les efforts que vous avez fournis. Ça vient de votre ténacité, ça vient de votre expérience. Ça ne vient pas de nulle part, ça vient vraiment de tout ce que vous avez mis en place, de tous les efforts qui vous permettent d'arriver à une certaine abondance ici. Donc n'hésitez pas à continuer vos efforts, à continuer d'avancer avec cette ténacité et en faisant jouer votre expérience également. On voit aussi que vous allez devoir bien gérer votre vie professionnelle et votre vie personnelle. On vous dit qu'il ne sert à rien ici de privilégier un ou l'autre. Vous allez vraiment avoir besoin de prendre tout ça en compte. Et que ce soit qu'il y ait un équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie personnelle. On vous dit aussi ici que vous ne devez pas vous jeter corps et âme dans votre travail. Vous devez vraiment trouver un équilibre entre votre bien-être, entre le bien-être de vos proches également et votre évolution professionnelle. On voit aussi ici que pour certains, vous avez l'impression que vous n'arrivez peut-être pas à mettre certaines actions en place. Vous êtes peut-être dans un travail aussi où vous vous sentez dans l'impossibilité d'avancer ou avec un boulet à votre pied. Vous avez peut-être l'impression d'être... il y a peut-être des obstacles, il y a peut-être des freins. On vous met peut-être aussi un petit peu des bâtons dans les roues. Ici, vous avez l'impression d'être soumis dans votre travail et vous allez devoir essayer peut-être de vous libérer de cela pour pouvoir mettre des actions en place. Vous vous êtes peut-être senti comme ça ici au moment de l'hiver. Et on voit que pour certains, dans votre travail, il y a une mauvaise gestion du temps, de l'argent. Il y a peut-être aussi des personnes qui pourraient vous proposer certains projets qui ne vous conviennent pas. Donc vous allez devoir vraiment démêler le vrai du faux, écouter votre intuition pour pouvoir faire certains choix ici. Et des choix qui vont vous permettre de ne pas tomber dans certains pièges ici. Parce qu'on a une notion de perte de temps, de perte d'argent, de perte d'énergie, de mauvaise gestion ici et surtout d'arnaque, d'abus de confiance. Donc vous allez devoir vraiment essayer de bien écouter votre intuition, d'être réaliste aussi, d'avoir le sens des réalités, d'être pragmatique dans ce que vous voulez entreprendre, de la façon dont vous voulez évoluer dans vos projets, dans votre carrière, pour pouvoir voir ce qui ne vous convient pas. Vous libérez aussi d'un poids que vous avez ici dans vos projets ou dans votre carrière pour pouvoir aller de l'avant par la suite. Au niveau relationnel, on a un renouveau pour vous. On vous dit ici de reconsidérer votre passé avec compassion, d'essayer aussi d'accorder un pardon ici, de vous accorder un pardon si vous avez peut-être commis certaines choses, d'essayer de vous libérer aussi d'une certaine culpabilité, de pardonner aussi à certaines personnes ce qui a pu se passer dans votre vie. On vous dit aussi qu'il est temps de prendre une nouvelle direction dans vos relations. De voir clairement aussi, d'essayer de voir clairement dans quelle direction vous avez envie d'aller. Et on vous dit justement que votre cœur, lui, sait ce qu'il faut faire. Dans chaque relation que vous avez dans votre vie, si vous écoutez votre cœur, si vous écoutez votre intuition, si vous écoutez vos ressentis, vous allez savoir si cette relation doit rester dans votre vie ou si vous devez la laisser de côté. Quelles sont les situations qui vous conviennent et qui ne vous conviennent plus également. On vous invite vraiment à faire ce travail de réflexion ici pour voir ce qui est important, ce que vous devez laisser dans votre vie et ce qui doit être laissé au passé ou être laissé de côté. Que ce soit ici dans les relations sentimentales, amicales, familiales, que vous soyez célibataire, en couple, on vous demande vraiment ici pour ce mois de mars de faire un point
sur ce que vous désirez, sur ce qui vous empêche peut-être d'évoluer dans une relation, dans une situation, ce que vous avez besoin de laisser derrière vous, ce qui a fonctionné, ce qui vous plaisait, ce qui est essentiel à vos yeux. D'essayer aussi d'aller sonder votre cœur et être honnête pour réussir à comprendre vos attentes, vos envies, vos besoins, pour comprendre les relations. Vraiment, essayez aussi d'avoir des conversations, des échanges cœur à cœur, c'est-à-dire d'être honnête, d'être authentique, d'être vrai, de chercher vraiment cette recherche d'honnêteté, de vérité pour pouvoir faire avancer les relations et les situations qui sont dans votre vie. On a aussi la porte, on a des illusions et on a la crise. Alors ici on voit que vous avez traversé un moment de crise ou que vous êtes en train de traverser un moment de crise. Alors ça peut être dans votre couple, ça peut être avec des amis, ça peut être avec votre famille. On voit aussi que vous avez besoin de sortir de certaines illusions que vous aviez par rapport à une personne, par rapport à une situation. On voit vraiment ici que vous avez été déçu. Vous allez être peut-être déçu également par certaines personnes autour de vous. C'est le fait vraiment de se faire de faux espoirs sur une situation, sur une relation. Alors ça peut être quelque chose qui va arriver à vous pour ce mois de mars. Pour moi, c'est plutôt ici le fait d'avoir été dans une crise et dans certaines illusions par rapport à une personne, par rapport à une situation, que ce soit au niveau familial, sentimental, amical, peut-être même avec certains de vos collègues. On voit que vous avez besoin, vous, de reconsidérer tout ce qui s'est passé, d'avoir une vision claire de ce que vous désirez réellement dans votre vie. Et vous avez l'occasion ici d'ouvrir une nouvelle porte et de fermer une autre également. Donc de fermer cette porte sur des événements qui a été difficile pour vous. Alors ce n'est pas enfouir tout ça de côté, et c'est vraiment le fait de travailler là-dessus, de reconsidérer tout ce qui s'est passé, de voir ce que vous ne voulez plus dans votre vie, de clôturer un chapitre réellement pour pouvoir repartir de l'avant. Et justement aller vers un ciel qui est beaucoup plus dégagé devant vous. Sortir de cette pénombre ici, de cette crise, de cette déception, de ces douleurs, de ces illusions également, pour pouvoir prendre une nouvelle direction. Au niveau de votre développement personnel, on vous dit que c'est en allant au plus profond de vous que vous allez trouver des réponses. On vous dit que c'est dans vos racines que se cachent vos réponses. Vous avez besoin de repartir à ce qui est essentiel pour vous, à vos fondements, à vos valeurs. Vous allez savoir dans quelle direction aller, quel choix prendre, quelle direction emprunter. Donc vraiment revenez à ce qui est important pour vous, à vos valeurs, à vos fondements pour ce mois de mars. On vous demande aussi de garder la foi, d'être conscient que l'univers vous apporte ce qu'il y a de mieux pour vous, que si une relation s'est arrêtée ou s'arrête ou s'arrêtera bientôt, c'est parce que cette relation ne vous convenait pas, n'était pas bonne pour vous. Il y a quelque chose de mieux qui vous attend. Mais vous avez certains choix à faire, vous avez aussi votre libre arbitre. Donc l'univers vous envoie des signes. Et il faut vraiment garder la foi et être conscient que l'univers vous envoie ce qu'il y a de bon pour vous et vous enlève ce qui ne vous permet pas d'avancer. On voyait dans votre défi que vous alliez devoir faire attention aux médisances, On a aussi cette notion ici d'arnaque, on a aussi cette crise ici. Donc vous allez devoir vraiment aller vers ce qui est important pour vous, faire des choix du cœur, faire des choix qui sont bons pour vous. Et dans tous les cas, revenez à vos fondements, à vos racines et gardez la foi. On vous dit aussi que vous allez devoir beaucoup échanger ici pour ce mois de mars et vous allez devoir trouver un équilibre dans vos échanges, dans votre communication.
Ça va vous permettre de débloquer certaines situations, ça va vous permettre aussi peut-être de trouver certaines informations qui vous manquent, de demander certaines explications dans certaines situations. Mais vous devez vraiment retrouver des échanges équilibrés ici, bienveillants. Et ça va vous permettre d'aller de l'avant. On va prendre aussi un petit conseil pour vous. Et on vous dit, j'accueille la légèreté dans mes relations avec les autres. Je reconnais que je ne peux ni m'épanouir ni évoluer sans la participation des autres. Chaque personne qui arrive dans ma vie me permet d'entrer encore plus en contact avec moi-même. Autant avec mon potentiel divin et humain qu'avec ce qui en moi a besoin d'être nettoyé sur le plan vibratoire. En étant avec les autres, je développe une meilleure connaissance à la fois de qui je suis et de qui ils sont. Et je reconnais la lumière en chacun. Je respire profondément et j'affirme que je développe chaque jour une vision de plus en plus claire, saine et constructive de mes relations avec ces personnes. Même si je trouve parfois difficile de reconnaître le côté divin de chaque personne que je croise, je m'aime et je m'accepte totalement. Que vous ayez des relations, des rencontres qui soient positives ou un peu plus négatives, ces rencontres sont là pour vous faire comprendre quelque chose sur vous également. Alors peut-être quelque chose de positif, mais quelque chose que vous avez à nettoyer et à travailler aussi. Donc soyez dans l'accueil de toutes les relations, de toutes les personnes qui entrent dans votre vie. Chaque personne qui entre dans votre vie a quelque chose à vous apprendre. Elles ne resteront peut-être pas, vous allez peut-être devoir vous séparer de certaines personnes, mais vous allez pouvoir tirer un enseignement, une expérience, et vous allez pouvoir grandir de chaque relation qui entre dans votre vie. Voilà les amis, j'ai terminé vos énergies pour ce mois de mars. J'espère de tout cœur que ces messages vous parleront. N'hésitez pas à revenir sur cette vidéo, sur cette guidance dans le courant du mois de mars parce que ça pourrait vous parler davantage. Et moi je vous retrouve très très vite pour de nouvelles énergies.